Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre 2019 pour les personnes nées sous le signe de la Balance. Alors nous commençons tout de suite, je vous explique, mais bon c'est comme d'habitude. Un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors nous allons commencer tout de suite par les aspects positifs et nous avons ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton en fait va nous parler de stabilité, d'engagement, d'un réel engagement. Ça va nous dire aussi que ce mois-ci, on va vouloir tendre vers quelque chose de carré, vers quelque chose de fiable. Si par exemple c'est dans le domaine amoureux, on va se dire que là, ce serait le moment d'officialiser une relation par un engagement. Si c'est dans le domaine professionnel, on va se dire qu'il serait temps de signer un contrat de travail, par exemple. C'est s'associer pour faire la force, en fait. Si jamais on demande de l'aide à un collectif, par exemple, le collectif répondra présent. Il y a une notion aussi peut-être de communauté, de collectivité. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est carré. Il y a un engagement entre plusieurs personnes. Voilà, minimum 2, hein, donc si c'est au niveau sentimental. Ça peut être aussi, des fois, le 4 de bâton peut représenter le foyer. Donc ça voudrait dire qu'on est bien dans son foyer, et mais qu'on est bien, hein, tout simplement, qu'on a posé des fondations ou qu'on va les poser. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est consolidé, il y a quelque chose qui est solidifié. Voilà, c'est vraiment cette notion, c'est posé, c'est cadré, c'est là et c'est bien ancré. Voilà, donc si c'est dans le domaine sentimental et vous vous demandez, est-ce qu'on va pouvoir officialiser? Bon, en tout cas, c'est encouragé. Si c'est dans le domaine du travail, est-ce que les choses vont devenir un petit peu un peu plus carrées, un petit peu plus fortes? C'est encouragé. Donc voilà, en tout cas, pour les aspects positifs. Je ne vais pas y passer longtemps, parce que je répéterai les mêmes choses. Vous l'aurez compris, c'est la carte de l'engagement et de la stabilité. Alors, nous avons par contre dans les aspects contre, nous avons le pape. Alors le pape à la base, donc quand cette carte est bien inspectée, le pape va nous parler d'enseignement, va nous parler de formation, d'éducation ou d'apprentissage, hein, de nouveaux métiers par exemple. C'est-à-dire que là, si vous aviez le projet, par exemple, de suivre une formation ou de vous remettre à l'apprentissage de quelque chose, on pourrait vous dire que là, c'est peut-être pas le bon moment ou qu'il faudrait pour l'instant, en tout cas, ou alors que votre projet n'est peut-être pas encore assez carré et qu'il faudrait continuer à le solidifier pour pouvoir poser quelque chose de clair. Ça peut être aussi, le pape peut nous parler aussi de légalisation. C'est quelqu'un, ça peut être un homme plus âgé aussi, quelqu'un qui va nous donner son feu vert ou une autorisation. Ça peut être un notaire, un avocat, ça peut nous parler d'une personne en tout cas qui a des valeurs morales. Alors, donc, vous l'aurez compris, quand cette carte est dans les aspects négatifs, ça va nous dire qu'on est prisonnier, en tout cas pour l'instant, soit dans un schéma de pensée, un schéma de croyance, mais en tout cas, on est prisonnier dans quelque chose. Peut-être, alors je ne vais pas dire qu'on a un peu vieux jeu, mais il y a quelque chose comme ça où on nous dit attention, là, il faudrait peut-être renverser les valeurs morales peut-être, pour pouvoir arriver à une forme de stabilité quelque part, ou en tout cas quelque chose qu'on cherche. Alors ça peut être quelqu'un, alors quand cette carte est à l'endroit, je vous parlais de quelqu'un qui donne son autorisation, mais là à l'envers justement, ça peut être quelqu'un qui oppose son veto. C'est-à-dire que si vous avez prévu de suivre une formation ou quelque chose dans le domaine du travail, parce que souvent c'est le domaine du travail, on peut vous dire attention, vous aurez peut-être un refus ce mois-ci. Alors, on verra après, ça veut dire qu'il faut continuer, hein, il faut défendre ses intérêts, il faut continuer à y aller. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, ça pourrait être un peu compromis. Ça pourrait être aussi, hein, même dans le domaine pas forcément sentimental, mais dans le domaine relationnel, ça pourrait être quelqu'un qui a une mauvaise influence sur nous, hein, ou un mentor. Ça peut être quelqu'un de paternel, mais qui utilise son pouvoir ou son autorité et qui, comme ça, a une emprise, hein, comme ça, un peu sur nous. Hein. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être une emprise sociale. Hein.
dont il est temps de se détacher. Mais en tout cas, ça nous dit aussi qu'il ne faut pas forcément se montrer têtu. Voilà, parce qu'on a en face de quelqu'un qui est peut-être ancienne école où il y a un schéma, il y a un schéma de pensée, il y a quelque chose ou une peur qui nous habite depuis longtemps et dont on n'arrive pas à se délivrer. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais donc il va falloir essayer de s'en détacher un petit peu ou d'inverser la tendance. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, après si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être tout simplement l'usure du couple, hein. On sent quelque chose de nouveau arriver et bon, voilà. Et on pourrait se poser quand même quelques questions. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la vibration du moi, nous avons le jugement. Le jugement, c'est à la base le retour du passé. Je ne dis pas forcément que c'est une connaissance à vous ou un amour ancien qui revient, mais il y a quelque chose en tout cas du passé. Alors soit quelque chose dont on n'attendait plus de nouvelles et puis hop, quelque chose qui surgit comme ça, ou justement une réponse que l'on attendait depuis longtemps et qui va surgir ce mois-ci. Bon, le jugement est à l'endroit, enfin oui, de toute façon dans ce tirage-là, je n'utilise que les arcanes à l'endroit, mais voilà, elle est en vibration, donc c'est quand même une carte positive. Voilà, il faut juste faire attention, quelque chose qu'on attendait, bon, on a peut-être la réponse, mais c'est peut-être pas encore vraiment exactement ce qu'on attendait, où il y a quand même un petit bémol, ou un délai, il y a quelque chose, mais voilà, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, bon, plutôt de façon favorable, mais on va voir ensuite qu'il va quand même falloir s'accrocher un petit peu si on veut vraiment arriver à quelque chose de stable et de carré, hein. Bon, alors le jugement peut nous parler aussi de communication. Dans le travail, ça, voilà, donc ça va tout simplement nous dire que, bon, on va être amené ce mois-ci à beaucoup communiquer, à beaucoup échanger, mais voilà. Bon, je vous dirai après avec la carte du 5 de bâton. Alors, si on est dans le domaine du couple ou du relationnel, ça peut nous parler de réconciliation et d'ouverture même, hein. Si quelqu'un revient du passé, on pourrait se dire, bon, finalement, bon, on a peut-être oublié un petit peu toutes les rancœurs, tout ça, on met un peu de côté et bon, on s'ouvre, on se délivre. Voilà, une sorte vraiment de réconciliation. Voilà. Ça peut être aussi des révélations, quelqu'un qui vient nous apprendre quelque chose et paf, on se dit ah mince, ça j'avais pas pensé ou ça je savais pas. Mais le jugement nous parle souvent de soulagement. Pour ça je dis c'est quelque chose quand même de positif, hein. Souvent c'est une libération, hein. Alors ça peut aussi nous parler de lieux publics, un lieu où il y a de la musique, un lieu où il y a du monde. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi, ou d'un jugement rendu, mais qui nous apporterait un soupir de soulagement, ou un appel, quelqu'un qui, comme ça, nous demande de l'aide tout d'un coup. Il faut se baser sur ses intuitions. Alors, ça peut être aussi une nouvelle vocation, le jugement, une révélation de quelque chose, un coup de cœur pour quelque chose. Mais alors, dans ce cas-là, avec le pape dans les aspects négatifs, ça peut nous dire voilà, que c'est peut-être pas encore le moment ou qu'il va falloir faire appel à quelqu'un pour pouvoir y aboutir. Voilà, mais en tout cas, le jugement, c'est une très jolie carte. Ça nous dit qu'enfin on est reconnu, enfin on est apprécié à notre juste valeur. Enfin, quelque chose de très très positif, hein, dans le jugement. Vraiment, on est reconnu, mais pas que nous-mêmes à l'intérieur de nous, on est reconnu par les autres. Voilà, autour de nous, les gens nous reconnaissent. Voilà. Alors, le 5 de bâton, bon, et ce qui est pourtant la direction que prennent les choses ce mois-ci, le 5 de bâton, ça va nous parler d'une énergie. Il va falloir défendre ses intérêts, mais quitte à affronter quelque chose ou quelqu'un pour se faire entendre. Voilà, ça va être faire face à des rivalités ou à des contradictions, ou à des contradicteurs, hein. Mais il y a cette idée de se défendre. Et même d'aller à l'affrontement si besoin. La carte, à la base, c'est pas une carte où on va à l'affrontement, mais si on doit se défendre et qu'on doit y aller, eh ben on va y aller quand même. Donc voilà, peut-être que on va avoir un refus de quelque chose. Je sais pas, vous attendiez une formation ou un travail où on n'est pas sûr, il y a encore des entretiens. Voilà, il va falloir se défendre, il va falloir se vendre. Voilà, mais c'est pas forcément négatif, ça dit juste que si vous voulez y arriver et atteindre justement ce soupir de soulagement et cette stabilité, il va falloir se défendre. Il va pas falloir laisser tomber justement, il va falloir ne rien lâcher pour pouvoir continuer, hein.
Parce qu'avec le 4 de bâton et le jugement, on parle bien de deux choses qui vraiment vont nous faire du bien et vont nous faire partir dans une toute autre direction, vers une nouvelle direction, quelque chose qui sera carré. Voilà. Donc le tirage est très très positif, hein. Je vous dis, il va juste falloir faire attention d'ailleurs à ne pas se mettre nous-mêmes un coup de pied, comment on dit, se tirer une balle dans le pied, voilà. Pardon. Parce qu'avec les croyances limitantes, on pourrait se dire que c'est nous-mêmes qui pensons qu'on ne va pas y arriver, on pense qu'on ne va pas s'engager ou que cette personne ne voudra pas s'engager avec nous, voudra pas. Voilà, non, il y a un moment donné, il faut se défendre parce on a les capacités et ça va nous amener à cette belle carte du jugement où on va se dire, ah, enfin, je suis reconnu, enfin, je peux souffler et enfin, tout va bien. Voilà, donc il y a peut-être juste un petit moment à passer, vous allez vous dire, bon, allez, là maintenant, je dois vraiment passer à l'action. Mais vous allez certainement y passer, sinon la carte du 5 bâtons ne serait pas là et la carte du jugement non plus si ça n'arrivait pas à un résultat positif pour vous. Voilà mes amis les balances, ce que je pouvais dire pour ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura aidé et puis vous le savez, le lien de mon site en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Au revoir à tous.